Bonjour à tous et bienvenue sur cette escalounette du 29 et 30 décembre, riche en énergie. Sous l'entrée de Jupiter en Poisson, une porte s'ouvre pour plusieurs mois sur la grandeur d'un monde intérieur où silence, paix, empathie et qualité réceptive seront amplifiées. Certains seront à l'aise avec cette énergie intuitive et impalpable, d'autres moins, car Jupiter va nous apprendre à lâcher le contrôle et la matérialité pour nous encourager à nous connecter à davantage de spiritualité et d'inspiration. À côté de ce nouvel arrivant de taille, on a, les 29 et 30, une conjonction entre Vénus rétrograde, Mercure et Pluton. Les trois sont en Capricorne et ont une réunion au sommet. Discussion forte, franche, sans faux semblant, une vérité crue peut apparaître, impactant nos valeurs, sentiments ou investissements. Le cœur y est avec Vénus, mais en étant rétrograde, quelque chose a du mal à s'extérioriser pleinement sous cette vérité, comme si la retenue était de mise dans ce changement de fond nécessaire. Il faut dire que le trio se trouve chez Saturne, où les effusions et les démonstrations affectives ne sont pas les bienvenues. Sobriété, dignité, responsabilité sont les caractéristiques du maître des lieux qui n'a pas vraiment le sens de la fête. Saturne est toujours en conflit avec Uranus, planète de la liberté, pour l'instant en tout cas. Il bloque, empêche, oblige en nous demandant d'assumer quelque chose qu'on le veuille ou pas. Mais sur ces 2 jours, il a un appui supplémentaire. Mars, planète de l'action, travaille en bonne harmonie avec lui. On ne peut pas tout faire, oui, mais on peut faire ça. Et c'est quoi ça? C'est une action efficace, bien dirigée, généreuse et confiante. Le courageux Mars en Sagittaire sait viser juste et loin. Et avec l'aide du sérieux Saturne, ce qu'on fait doit avoir un but précis, calculé et organisé. L'action est personnelle mais contient une sorte de grandeur. Il y a donc une concentration convaincante qui peut nous pousser à aller plus loin que d'habitude parce qu'on sent qu'on ne peut pas y échapper. Il le faut parce que là est notre vérité ou notre enseignement pour préparer la nouvelle lune qui arrive. La lune est en Scorpion sur ces 2 jours chez Pluton. L'humeur n'est donc pas au faux semblant, mais à l'intensité et à la puissance du ressenti. La lune n'est pas vraiment à son aise dans ce signe qui l'angoisse un peu, elle n'est pas rassurée, mais peut découvrir des forces insoupçonnées. Le soleil va l'encourager à traverser ces zones d'ombre pour les sublimer. Et le trio Mercure-Vénus-Pluton sera aussi de son côté. Ainsi, dans cette ambiance exigeante, nous pourrons nous sentir accompagnés ou soutenus dans une action à mener qui est importante pour nous. Voici les cartes qui sont sorties pour l'ambiance de ces 2 jours. À gauche, le 10 d'épée souligne la fin d'un questionnement et d'un processus mental douloureux. On retrouve ce Mercure conjoint Pluton face à une discussion ou une décision radicale qui met fin à des tergiversations et déclenche peut-être l'action de Mars au centre. Le 8 de bâton peut en effet être rapproché de ce Mars en Sagittaire qui vise juste et loin. Quelque chose est déclenché rapidement avec une certaine intensité parce qu'à un moment, parler ne suffit pas ou plus et il faut agir. Le roi d'épée à droite cadre le tout avec une certaine froideur. Ça ne part pas dans tous les sens. Il y a des règles à respecter et du sang-froid à garder. Ce roi a le caractère logique et autoritaire de Saturne combiné à l'implacable pouvoir de Pluton dans la franchise qu'il demande. La carte conseil est celle du statut qu'on peut voir comme une protection, quelque chose qui est validé, statué, protégé et assure une certaine sécurité. Le conseil est donc de se tourner vers un soutien qui peut venir de quelqu'un d'avisé ou d'une structure éventuellement administrative dans certains cas. Au niveau symbolique, c'est le fait de faire confiance à la sagesse en nous, celle qui sait ce qui doit être assumé avec maturité. Voici donc 2 jours de vaillance, à n'en pas douter, l'occasion d'être efficace en endossant notre armure de courage et de volonté pour affronter une vérité ou une réalité. Je nous souhaite d'accueillir ce Jupiter à bras ouverts dans notre monde intérieur. Il va considérablement nous aider à garder la foi en toutes circonstances.
Je vous souhaite de belles journées et je vous retrouve demain pour les guidances par signe.